Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, on voulait vous parler d'un légume qu'on apprécie beaucoup, c'est l'asperge. C'est quelque chose qui est parfait pour l'autonomie parce que c'est quelque chose qu'on implante une fois dans un endroit et qu'on va accompagner, qui va nous accompagner 10, 15 ans, peut-être plus, j'ai entendu jusqu'à 25 ans. Mais disons que, allons, partons déjà pour 10-15 ans, c'est déjà bien. Maintenant, la première chose que ça implique quand je dis 10-15 ans, c'est que là où on va essayer d'implanter l'asperge, il faut s'imaginer que dans 10-15 ans, elle va toujours être là. Donc il ne s'agit pas de la mettre à un endroit où dans 2 ans, vous allez dire « mince, il faudrait que je la déplace ». C'est toujours possible de la déplacer, mais ça va vous faire perdre nouveau beaucoup de temps. Sachant que vous avez déterminé l'endroit où vous voulez les mettre, là on est en bordure de jardin, on a une belle ligne pour les mettre. Ça va aller très très bien. On va mettre une variété ici. On a une deuxième variété qu'on va implémenter, que j'ai installée plus haut. Le moment que vous savez où vous allez les mettre, comment est-ce que maintenant on peut procéder? Alors, la plupart du temps, au printemps, on a la possibilité d'acheter des griffes. On peut trouver ça dans la plupart des jardineries. Mais en venant ici au Portugal, je ne savais pas si je pourrais les trouver dans les jardineries. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, je n'en ai pas vu. C'est quelque chose qui pousse en sauvage. Ils connaissent bien l'asperge, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'ils ont dans leur jardin. Donc, j'avais anticipé les choses et j'étais parti dans l'idée d'implémenter un semis d'asperges. Alors, on voit un peu de tout sur Internet. Il faut planter des griffes, il faut semer, c'est meilleur l'un, c'est meilleur l'autre. Ce n'est pas que l'un est meilleur que l'autre, c'est qu'il y a déjà une différence qu'il faut comprendre entre le départ. C'est que l'asperge qui se sème, en général, même toujours, va créer des semences que vous pourrez reproductibles et donc en avoir qui peuvent pousser un peu partout où ça vous intéressera. Les oiseaux vont le faire pour vous. Si vous avez des asperges que vous achetez en griffe, généralement, ça sera des hybrides. Lorsqu'on obtient des hybrides, en règle générale, ce sont des plants mâles. Donc il faut que je m'explique. Les asperges ont la particularité d'être soit des plants mâles, soit des plantes femelles. Et les plantes mâles vont avoir tendance à avoir plus de turions ou plus d'asperges, ou plus de tiges, avoir une production un peu plus intéressante pour celui qui cherche à avoir de l'asperge, alors que la femelle va orienter plutôt sa force pour faire quelques belles tiges et ensuite se permettre de faire beaucoup de graines. Maintenant, lorsqu'on va partir de semis, on ne sait pas si le plant est mâle et si le plant est femelle. Voilà, ça c'est la grande différence, la première grande différence. La seconde, c'est qu'en règle générale, les plants qui sont issus de semis auront tout de même une production, même s'ils sont mâles, ils auront une production moins importante que les productions commerciales qui sont faites justement et qui ont été sélectionnées pour produire beaucoup d'asperges. Dans notre cas, ce n'est pas trop grave parce que voilà, je vais dédier 14 mètres pour faire ça. Je pourrais avoir une autre possibilité d'en mettre là ou là ou là. Ce n'est pas trop le problème. Mais celui qui décide peut-être de mettre 6 pieds d'asperges, ce serait un bon conseil qui s'oriente vers un hybride dans ce cas-là, afin d'avoir une production par rapport à la surface qui est plus intéressante. Il existe passablement de variétés d'asperges. Déjà, il y a les fameuses asperges blanches, des asperges vertes. Les asperges blanches vont plutôt se récolter. On va faire une butte au printemps pour leur permettre de pousser à l'abri de la lumière. Et lorsqu'elles pointent, on va chercher très bas avec une gouge, on va couper l'asperge. L'asperge verte, elle, va se cultiver simplement sur le sol tout le temps. Et il y a des asperges qui sont plus difficiles à trouver, c'est les asperges violettes. Et personnellement, j'en ai jamais vu, mais pourquoi pas, j'essayerai une fois. Ici, on avait décidé de semer la blanche d'Argenteuil, qui peut se récolter en blanche ou aussi également en verte. Et puis une autre variété, alors qui est verte, mais qui est implantée sur un autre site, parce que j'espère pas qu'elle se mélange, qu'elle fasse des croisements entre les deux pour pouvoir faire des graines le plus pur possible. Alors l'asperge, qu'est-ce qu'elle a besoin comme sol? Alors elle aime les sols qui sont bien drainés. Elle aime l'eau, mais elle n'aime pas l'eau stagnante. Donc il faut
un sol bien drainé. Ça pose peut-être un problème si vous avez beaucoup d'argile dans votre jardin. Vous avez deux possibilités de régler ce problème. Le premier, c'est d'enlever une partie de votre sol, le mettre de côté et le remplacer par une terre bien mélangée à du sable. Prendre la meilleure terre végétale que vous avez dans votre jardin et la mélanger encore à du sable pour vraiment limiter la partie où sont plantées les asperges. C'est assez simple de faire, vous enlevez une vingtaine de centimètres, vous gardez le meilleur du haut, vous mélangez ça à du sable et puis vous planterez vos asperges selon les recommandations, si c'est des griffes ou comme je vais faire ici, si c'est des semis d'asperges. Après, ce qu'elle a vraiment besoin l'asperge, c'est que ce qu'elle n'aime pas trop, c'est la concurrence des herbes qui vont s'installer avec des fortes racines, style le pissenlit ou le chien-dent. Ça, c'est des choses qu'il faut vraiment éviter avec l'asperge. Et ce qu'elle va avoir besoin, c'est d'un bon fertilisant dessus la terre. Moi, je recommande simplement de mettre du vieux fumier chaque année dessus après l'automne, quand on va couper les asperges, on va les coucher au sol ou les mettre sur les... Moi, je mettais plutôt sur les bords des tas les asperges. Après, mettre un vieux fumier ou du compost, 2-3 cm chaque année, c'est ce que l'asperge va vraiment apprécier. Chaque année, repréparer son lit en fonction justement pour fertiliser, pour qu'il y ait tout le temps quelque chose d'agréable pour l'asperge, qu'elle ait assez de nutriments. Important aussi, c'est que par exemple, vous allez voir, quand j'ai fini de planter les asperges, il faut immédiatement pailler. Pour garder son sol souple, il faut éviter que le soleil batte cette pauvre terre nue. Donc pailler avec des feuilles, avec quelque chose, ou bien là, moi, c'est ce que j'ai, je vais mettre un peu de foin et du fumier. Il faut vraiment éviter il faut garder cette humidité importante et la terre souple pour que l'asperge puisse bien se développer dans la terre que vous aurez préparée. Parce que si vous ne paillez pas, tout va se tasser, ça va s'amalguer autour des asperges, ça va être difficile pour qu'elles se développent bien. Donc elle aime les terres bien drainées, souples, et elle aime l'eau et le soleil. C'est parfait. Si vous avez des sols très argileux, il y a encore une autre possibilité, c'est de faire un morceau un peu superposé, soit avec des planches de bois. À ce moment-là, vous pouvez créer le sol que vous avez envie en dessus, faire quitte une grosse lasagne, style de la matière organique, etc. Donc ça vous laisse aussi le choix de cultiver en dessus de votre argile qui est dans votre sol. Et ça, c'est une autre possibilité, mais il faut savoir que vous avez un bac et puis qu'il est là 20 ans, donc il faut y penser avant. Pour la plantation, ce serait un peu le même principe si j'avais des griffes ou des semis. C'est que l'idéal, c'est d'avoir des asperges qui se situent entre 60 et 1 mètre de distance l'une de l'autre. Et si vous avez 2 rangs, ils disent qu'il faudrait même aller jusqu'à 1,50 m entre les rangs, voire plus. Alors, il faut une sacrée place pour faire ça. Moi, je dis, il faut trouver un juste milieu, mais si vous dites 50 cm entre chaque griffe ou chaque plant, c'est déjà pas mal, vous lui laissez pas mal d'espace pour se développer. Plus vous avez un grand espace, pas plus que ce que j'ai dit avant, mais plus vous avez un bel espace, plus elle va pouvoir se développer et mieux elle produira, bien évidemment, elle mettra plus d'asperges. Une chose intéressante qu'on peut rajouter au sujet de l'asperge, c'est que c'est une plante qui est vraiment adaptable à beaucoup de climats, que ça va du très au nord au très au sud. Donc ce n'est pas quelque chose qui est seulement indiqué pour les endroits chauds. C'est juste que lorsqu'il fait un peu plus froid, elle viendra un peu plus tard au printemps, elle va sortir un peu plus tard de terre. Donc ça, c'est une des premières choses intéressantes. Puis la seconde, peut-être que je peux rajouter aussi, c'est qu'un ennemi de l'asperge, c'est le campagnol, ou on peut l'appeler différemment dans différents pays, mais c'est une souris qui mange les racines de légumes, elle adore ça. Elle crée des galeries, elle mange les patates, elle va manger tout ce que vous y mettez dans le coin, et elle ne va pas manquer, si elle tombe sur les griffes, de toutes les manger. Et lorsque vous faites justement un lit superposé pour les installer, ou même si vous faites un bac, vous avez la possibilité de mettre un grillage dessous qui va vous protéger en tout cas quelques années, même de nombreuses années, justement vos griffes contre le passage des campagnols. Ça vaut la peine parce que finalement c'est quand même une implémentation assez lourde, il faut le faire. Et deux, on le fait pas pour seulement une année, c'est bien dommage finalement de laisser
les campagnols ravager toutes ces griffes. Parce que c'est clair, comme elles sont concentrées sur un endroit, il va vite comprendre que voilà, le coin est bon, on peut passer pour manger ça. Et faire des petites réserves pour l'hiver. Voilà, une fois qu'elles sont plantées, couvertes, arrosées, il va falloir les bébéciter pendant encore quelques années. Parce qu'effectivement, on ne va pas récolter des asperges cette année, ni l'année prochaine. Il va falloir commencer, on pourra commencer normalement la récolte, ça veut dire dans 2 printemps. Le premier, c'est cette année. Le prochain, je ne vais rien faire. Et le 3e printemps, les plus belles asperges, je vais peut-être en prendre 1 ou 2. Par la suite, on peut faire une récolte plus conséquente, mais on aura le temps de reparler d'asperges une prochaine fois. Maintenant, il faut bien les babysiter, on va bien s'en occuper, c'est chou, c'est joli. Bien regarder qu'elles se développent bien et puis avoir beaucoup de patience. Mais c'est comme un arbre, de temps en temps, il faut aussi avoir la patience. C'est un bon moment pour les mettre, c'est maintenant, il ne faut pas attendre. Prenez la peine peut-être de vous pencher sur ce sujet ce printemps. C'est le bon moment en tout cas pour intégrer les asperges dans votre jardin. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Puis à tout bientôt, au revoir.